motoke ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. On va lire Matthieu 27 verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour celui Koloyo akoya kosambisa mokili oyo akoloba na ye boyege andeko oyo Yenge Vatoto Mayo kanenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosalisa mokili oyo Lilomba na yonkolo otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba aboyaki na bango
biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyaki na bango solo tongo 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 na mokoli na transkusika biso katikati na mokili ozalaki kote ya liloba onika bongo kongo baboyaki oyoka nacholaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe atalika na yokolo tindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyaki na bango solo tongo 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 na mokolo ata na wese biso katikati na mokili ozalaki koteya liloba talabate atoma boyaki oyoka atolaki liloba na yo masiya lelo moko nzambe nakoya na yesu koloba nini yeye solo solo solo
Samson vient. Oui, ça comme on a il y a orchestre. Samson parce que quand ça va subir. Samson peut être katarasugite. Samson nana pambula yo. Nana big sayo. Nana pesa suke. Nana like sayo gita. Yo 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 yo. Samson. Samson nana pamula yo, nana lagisa yo, nana pesa yo suki, pe apimele yo pena, yo 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 suki, apimela yo pena, yo 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 nana pesa yo motu, nana pesa yo suki, apimela yo pena, yo yo Samson nana pesa yo suki, apimela yo penye, nana lagisa yo kita. Yo 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 nana pesa yo mbovu.
Bango binela kabatu, bango binela mbongo, goda bineli Jésus, bakomi loba loba. Bango bayembela mitozi, goda yembeli Jésus, bakoma biloba loba la joie. Nana pesa yo bongo, nana pesa yo bongo, nana pesa yo bongo, nana pesa yo nyonso, otikanga ilabine, atakati yanzala, yo yo yo, yo yo Comme très fort pour le roi de roi. Wenge Mozolo. Yenge Vantoto. Wenge Vantoto. Yenge Kuzo. Donc vous voyez Samson comme lui n'aime pas la parole. Il veut qu'on aille comme ça jusqu'à 20h. Non, Samson, je refuse. Nana sala yo papa, nana pesa yo dipo, nana pesa yo pulo, Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Bon, on va quand même parler. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Le lisangwele la bongo bayeta papa bati la minolo. Bongo na suka kotu na bango. Est-ce que baleli nano? C'est compliqué. La joie. La joie. La joie.
Nana pesa yo mongo, nana pesa yo beti, nana tambola yo, nana pesa yo ketsa shoele le bumbu monene, asu ketsa pembe pembe, yo. Sangole la bongo wayo kateba ya matina minele bongo na suka toto na bango eske baleli nano baleli nano Nana sala yo muinde, nana tambula yo, nana bukisa yo, nana nepala yo, nana pesa yo mozo, nana pesa yo mozo, nana pesa yo Papa nana pamula yo, nana netala yo, nana lakisa yo, nana binela yo, ayo yo. Maria. Où est Maria? Maria nana pesa yo picho, nana komisa yo mwana, nana mbula yo, nana netela yo, nana bikisa yo, nana mbula yo, nana bikisa yo, nana Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Bobo to la montana guitare. Bobo to la montana guitare a eu faiblesse nanga. Est-ce que maintenant on peut passer à la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime entendre la parole ce matin? C'est pourquoi le thème de ce matin s'intitule Les dieux panoptiques. Le Dieu panoptique.
Les dieux panoptiques. Le Dieu panoptique. Les dieux qui nous voient sans que nous les voyons. Je voulais te dire que dans tes problèmes, dans ta souffrance, dans tes joies, il te voit, mais toi tu ne le vois pas. Mais il est là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez compris que ce n'est pas moi, c'est le monsieur là de la guitare qui a lancé notre temps ce matin. Et qu'à cela ne tienne, après avoir dansé, nous ne pouvons pas rentrer sans avoir écouté la parole. La Bible dit que lorsque vous vous réunissez, que celui qui a un cantique l'entende, que celui qui a un message prophétique le donne, mais celui qui a la parole de Dieu puisse également la communiquer au peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Je vais parler de beaucoup de choses, mais tu vas retenir une seule chose, que même si tu ne vois pas Dieu, Dieu te voit. Bien-aimé, on venait de nous lire la parole de Dieu qui nous parle de cet homme puissant, Joseph d'Arimathée. Qui est Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée Azalinan. Joseph d'Arimathée, c'est ce puissant homme riche, membre du Sanhédrin. Mais dans sa puissance, dans sa richesse, il a entendu parler de Jésus. Mais quand Jésus vint, Joseph d'Arimathée, comme membre du Sanhédrin, connaissait la loi de Moïse. Mais quand il entend parler du Seigneur Jésus-Christ, il resta d'une oreille attentive par rapport aux nouvelles de Jésus-Christ. C'est en fait ces nouvelles de Jésus-Christ qui se sont converties en bonne nouvelle, qui est aujourd'hui une nouvelle bonne pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi, que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est patron, il est le roi des rois, le solutionnaire par excellence, mais celui qui dit un seul mot et plusieurs choses arrivent immédiatement. Mais c'est Jésus-là, il a sa méthode. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la différence entre la science et l'art consiste en ce que la science a des concepts, un objet et une méthode. C'est-à-dire que la méthode qu'on applique en science politique, ce n'est pas celle qu'on applique en économie. Ce n'est pas celle qu'on applique en droit. À chaque discipline correspond sa méthode. C'est ainsi que nous avons un Dieu qui, avant d'élever les gens, il les fait passer des fois par des problèmes. Mais la seule certitude, c'est que tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Et toi, tu as tellement souffert. Maintenant, nous commençons une nouvelle page de ta vie. Joseph d'Arimathée va enlever ton corps de la gloire. Tu ne vas pas continuer de l'humiliation en humiliation. Dieu va envoyer un Joseph d'Arimathée qui ne va pas prolonger l'humiliation du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu te dire que je mets fin, je arrête, Dieu stoppe tes souffrances, tes problèmes. Il veut maintenant que tu puisses changer de base. Ton histoire change, tes projets changent, tes activités changent, ta rémunération change, ta connaissance change, ta foi change, ta façon de prier change. Tu ne vas plus marcher comme tu le faisais par le passé. Tu étais habitué avec les 1000, les centaines de milliers de dollars.
Maintenant, Dieu te fait entrer dans l'histoire des millionnaires. Je vous dis qu'une nouvelle histoire de Jésus-Christ commence. Il est allé de tourment en tourment depuis sa naissance, malmené par Hérode. Un jour, on va finalement l'arrêter et l'envoyer sur la croix. Les gens ne connaissent pas l'humiliation qui était à cette époque-là. Lorsque vous étiez pendu sur les bois, c'était la sanction réservée aux minables, réservée aux bandits. Un Romain ne pouvait pas être pendu. Lorsque vous voyez les gens des fois abandonner leur foi, commencer à insulter Jésus, parce qu'ils n'en revenaient pas. Ils savaient qu'un Romain simple ne pouvait pas être crucifié. Mais c'est lui qu'ils considéraient comme le roi des rois. Il se retrouve sur la croix. C'est ce qui avait poussé cette fois-là tous les apôtres à disparaître. Parce qu'ils n'en revenaient pas. C'était la déception totale. Il se disait que mais c'était sur lui que nous comptons. Aujourd'hui, il est humilié comme ça. Ma soeur, mon frère, je te donne un conseil. Je te prête mon cœur. Ne te compare à personne dans ta vie. Moi, j'ai appris à faire ma course seule. Si tu commences à te comparer aux gens, tu vas voler. À partir d'aujourd'hui, considère que tu es une marque déposée de Dieu. Tu es seul, unique, avec tes problèmes et tes solutions. Tu verras que tu vivras en paix. Donc, le Jésus qui avait ressuscité les morts, non seulement qu'on l'amena sur la croix, on va les déshabiller. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lisez toute la Bible. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur sont passés par des problèmes, mais ils ont fini par des solutions. C'est pourquoi je te dis que tes problèmes seront résolus aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas rencontrer de nouveaux problèmes. Mais pour que les problèmes que tu as connus avant cette prédication, à partir de maintenant, c'est terminé, c'est passé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On a vu Jésus venir avec la croix comme un vulgaire. Les gens ont regardé, ils disent que c'est celui qui avait ressuscité Lazare ou bien c'est quelqu'un d'autre. Jésus est en train d'amplifier tes problèmes pour que quand la solution vienne, que le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et je te dis qu'aujourd'hui, avec certitude, tu auras des solutions à tes problèmes. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient troubler les gens. L'église, les gens viennent là pour recevoir la paix. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient faire la publicité du diable. La façon dont nous prions ici, si quelque chose t'arrive, c'est que ça vient de Dieu. Et quand quelque chose vient de Dieu, sache que tu lui donneras raison après. Et la solution te comblera plus de joie que de la douleur que tu avais quand tu rencontrais des problèmes. Jésus-Christ, le maître de tout et de tous, chargeur, chargeur, porteur, dont j'ai parlé comme des quinois. Donc Jésus, on l'a vu avec la croix. Quelle humiliation, quelle honte. Donc vous-même, vous créez des problèmes. Les problèmes n'est problème que lorsqu'il t'en fait un problème. Il faut avoir l'habitude de faire semblant. Parce que la famille ne peut pas faire semblant par rapport à la famille. Même si tu fais semblant, c'est pourquoi la famille te réveillera à 2 heures. C'est pourquoi Dieu,
Si tu retardes autre chose, pour le foufou, ne nous prive pas. Mais je vous dis, vous me regardez comme ça. Moi je pars du côté où les gens aiment le foufou. Dieu peut retarder d'autres choses. Mais pour le foufou, pour les vêtements, pour les véhicules, pour des maisons, pour ça maintenant. Que Dieu nous donne. C'est pourquoi la Bible dit notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain quotidien. Je chasse la pauvreté. Je dis que je chasse la pauvreté de votre vie. Ça ce sont des choses. La pauvreté va t'amener à régner Dieu. La pauvreté va t'amener à régner le Seigneur. Il faut dire à Jésus qu'en attendant que je devienne le roi du Congo, en attendant que je devienne milliardaire, donne-nous notre pain quotidien. On a vu ces grands rois. Ils venaient comme ça, clopin. Clopin. Donc c'est lui sur qui on avait mis la croix. C'était le maître de tout et de tous. Donc Jésus organisait toutes ces histoires-là pour que les gens puissent savoir si Jésus était enterré en catimini. Les soldats romains n'allaient pas se convertir. Il y a d'autres choses que tu racontes dans sa vie pour que quand Dieu va agir, les incrédules vont célébrer ton nom. Et je te dis qu'aujourd'hui, la main de Dieu va te toucher. Elle va toucher ta maison. Elle va toucher ta famille. Elle va toucher tes projets et tes entreprises. Tu verras que le Seigneur, il est merveilleux. Il est fantastique, il est mystique, il est panoptique. Alors, quand tout le monde se retire, Marie, avec l'amour des mères, elle va venir mais à distance. Alléluia. Amen, amen. Une mère, ça reste une mère. Si tu trouves une maman pour un Syrien, elle soulève les vêtements. Si tu n'étais pas mon fils, appelle ton papa pendant la soirée, dis-lui, montre-moi ma maman. Donc, si tu trouves une maman arrivée au point de maudire son enfant, elle ne manque pas la sorcellerie. Une maman véritable, quand son enfant est dans la souffrance, elle ne peut pas être en paix. Elle ne peut pas être en paix. Ah oui, cause en a kimiate. Elle est venue impuissante. Elle ne pouvait plus rien faire. Les gens pensent que tu ne peux plus rien faire devant les problèmes que tu as. Non, Joseph d'Arimathée Akoya. Amen. C'est pourquoi dans la vie, quand il y a des problèmes, il ne faut pas croire que c'est la fin. Dieu est capable. Amen. Je vous dis que Dieu, même quand on donne l'impression que c'est fini, Dieu est capable. Dieu est capable de déplacer ce mur. Dieu est capable de déplacer l'autre mur. Dieu est capable d'agrandir notre temps. Il est capable de bâtir notre temps. Il est capable de te guérir. Il est capable de te bénir. Il est capable de te protéger. Il est capable de te sécuriser. Il est capable de t'élever. Il est capable de te donner un emploi rémunérateur. Il est capable de te donner un mariage d'honneur. Il est capable. Amen.
Donc Marie regarde et dit Jésus qui avait changé l'eau. Jésus qui avait multiplié le pain et le poisson sur la croix. Une place réservée aux bandits, aux gens sans valeur. Il se retrouve là. Mais pendant qu'il était là, que Dieu vous bénisse, maman. Pendant qu'il était sur la croix, tous ceux qui s'affichaient avec lui prirent la poudre d'escampette. Ils l'ont abandonné. Je sais que depuis que tu as des problèmes, beaucoup de gens t'ont abandonné. C'est comme dans les églises. On pense que seuls les gens qui sont seuls peuvent jeûner pendant 40 jours. Ceux qui portent des cravates en soi, personne ne peut croire qu'eux aussi peuvent jeûner. Dieu ne regarde pas ceux qui frappent l'œil. Dieu regarde le cœur. Marie était impuissante. Elle ne pouvait rien devant la force romaine. Jésus était déjà sur la croix. Alléluia. Amen, amen. On attendait que le soir arrive pour qu'on aille les jeter comme un va-nu-pied. C'est à ce moment-là que va surgir quelqu'un qui n'était pas très connu des disciples. Ce n'est pas parce que tu n'es pas connu dans l'église que Dieu ne te connaît pas. Amen. Je vous dis des choses, vous me regardez comme ça. Alléluia. Amen, amen. Les gens peuvent te minimiser dans l'église, mais Dieu ne te minimise pas. Dieu connaît qui tu es. Cet homme était riche. Il était membre du Sanhédrin. C'était le seul qui avait refusé de voter pour la mort de Jésus. En plein Sanhédrin. C'est pourquoi si quelqu'un te dit qu'il est devenu menteur depuis qu'il a commencé la politique, c'est un menteur. Il était menteur même avant. Il était menteur même avant. Tu peux faire la politique et garder la foi. Joseph d'Arimathée l'a fait. Alléluia. Amen, amen. Tu peux faire ça. Donc les gens ne vont pas. Votre problème, c'est que vous voulez que les gens croient en vous. Mais même Jésus, tout le monde n'a pas cru en lui. Pourquoi toi tu veux que tout le monde croie en toi? Si les gens ne croient pas en toi, il faut croire en toi-même. Il faut te célébrer. Il faut dire aux gens que sachez que moi je suis. Il était chef. Il était riche. Mais il craignait Dieu. C'est pourquoi j'ai prié Dieu pour qu'il vous élève, pour qu'il vous bénisse. Mais n'abandonnez jamais le Seigneur. Cet homme était disciple en cachette. La foule ne les connaissait pas. Donc ne pensez pas que les vrais intercesseurs, ce sont seulement ceux qui le font ici. Il y en a qui ne le font pas ici, mais qui le font mieux. Oui, nous avons besoin de gens pour le faire ici. Parce que la prière a de l'incidence sur les lieux géographiques, là où elle est faite. C'est pourquoi un jour, pendant que les apôtres priaient, la terre trembla. Lorsque tel que nous avons prié en Seigneur ce matin, que la terre tremble, que tout ce qui t'appartient, qui est enterré, puisse sortir. Lorsque tel que je parle, que ta richesse, que ta prospérité, que ta longévité, que ton bonheur puisse sortir de la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est écrit qu'ils étaient assidus au temple chaque jour. Parce que partout où l'on prie, la terre tremble. Quand la terre tremble, elle est capable de sortir du diamant, de l'or, du cuivre, du coltan, du pétrole, du gaz. Ce sont des choses qui sont dans la terre. Et lorsque la terre tremble, elle leur renvoie tout ce qui était contenu en elle. Lorsque tel que je parle maintenant, que tout ce qui
t'appartient qui était englouti dans les hommes, que cela puisse sortir maintenant, que ta richesse, que ton bonheur, englouti par les sorciers et les magiciens, sorte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est au milieu de nous. Et je vous le dis que pendant que je suis en train de parler, la terre tremble, la terre bouge. Laisse que toi-même, même si on t'avait déjà mis en dessous de la terre, que la terre s'ouvre maintenant, que tu puisses sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sors tout le monde de l'emprisonnement satanique, démoniaque, diabolique, physique, matériel, financier. Sortez au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que chaque fois qu'on prie, la terre tremble. Laisse que tel que je suis en train maintenant, parler, que là où on avait enterré ton avenir, que la terre tremble, que ton avenir réapparaisse. Ne regrette pas le présent et le passé. Je voulais te dire que tu as un avenir radieux, que personne ne t'intimide. Moi je connais ce que tu seras, et il te voit ici la croix nue. Mais bientôt, 3 jours après, non je voulais dire 3 heures après, non je voulais dire 3 minutes après, non je voulais dire 3 secondes après, ils vont te voir sortir de la terre, parce que la Bible dit, car il n'était pas possible que la terre puisse te retenir. Les gens qui te bloquent, les gens qui t'ont avalé, ils nous ont été créés à partir de la terre. Je demande et je commande que cette terre bouge maintenant, que ce qui t'avait avalé te vomisse avec ta maison, avec ta famille, avec ton être, ton avoir et ton futur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque fois qu'on le prie, la terre bouge. Lorsque tel que je parle maintenant, que la terre bouge, qu'elle puisse vomir tout ce qu'elle a de bon pour toi. Les sorciers, les magiciens, ils avaient déjà planifié ton enterrement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je change le cours des événements. L'enterrement est annulé. Maintenant, c'est la résurrection qui commence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc ne pense pas que les filles bien, les filles propres, ce sont des impudiques. Détrompe-toi. Où est l'église image de l'éternel? C'est l'église image de l'éternel. C'est notre façon d'être. Ce sont nos couleurs. Ce sont nos danses. Comment vous flattez, papa? Pourquoi vous ne pas je t'ai donné 2, tu as refusé. Maintenant, tu es en train de me demander. Bien-aimé, ne pense pas qu'il n'y a que nous qui prions Dieu. Pendant que nous on est là, il y a des gens qui cherchent le Seigneur dans le secret. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de tes selfies quand tu pries. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui comptera, ça sera le résultat. Les apôtres fuirent Jésus. Ils le laissèrent seul sur la croix. Pourquoi? Ils n'étaient pas dans une bonne position. Au nom de Jésus, je répands l'onction du pouvoir dans cette église. Lorsqu'ils sortent de cette église, le président de la RDC, le premier ministre, les ministres, les DG, les généraux, les colonels, les riches, les vrais mamans commerçants. Amen. Est-ce que tel que je parle, que Dieu remplisse cette église d'une onction financière? Je vais avoir des femmes pétrolières, minières ici. J'ai besoin de femmes qui vont commencer à importer des navires entiers de biens avant. Mes filles, vous n'allez pas terminer votre vie dans ces conditions-là. Vous allez toucher des milliards, des millions.
Ba millions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi les apôtres fuirent? Leur position ne leur permettait pas de s'adresser à Pilate. Est-ce que dans notre église, que Dieu nous donne des gens puissants, riches, qui peuvent parler avec Donald Trump? Que cela arrive, que Dieu t'ouvre la porte vers la grandeur, que tu entres dans la grandeur, que tu puisses t'y asseoir, que tu puisses jouir de la grandeur. Laisse que la grâce de Dieu t'amène dans la grandeur. Ne regarde pas ta situation actuelle. Je te dis que nous avons un Dieu qui pourvoit. Tout le monde croyait que Jésus était resté seul, mais ils avaient oublié qu'il y avait un panoptique que personne ne voyait à leur culte, mais qui les voyait tous. À ce moment-là, Jean, malgré sa bonne foi, même Jean qui avait des relations, il n'avait pas le pouvoir de réclamer les corps. Oh ma soeur, mon frère, je te dis, le diable ne prendra pas ton corps. Les sorciers ne prendront jamais ton corps. Nous allons récupérer ton corps en vie. Nous allons récupérer ton corps en vie. Bien-aimé, avant de parler de Jésus, à la mort de Moïse, le diable voulait prendre son corps. Mais Dieu envoya un ange. Ton corps n'est pas un siège de démons, n'est pas un siège de maladie, n'est pas un siège de microbes. Laisse que tel que je parle, que Dieu a envoyé un ange qu'il puisse t'arracher d'entre les mains du diable. L'ange ne va pas t'arracher que toi, qu'il arrache ta femme et ton mari, qu'il arrache ta femme, tes enfants et tes parents, que l'ange arrache tous ceux qui te sont chers. Laisse que tous ceux qui te sont chers, laisse que ton précaré qui était entre les mains du diable soit récupéré par un ange dépêché par Dieu pour récupérer Moïse. L'ange qui était envoyé, il avait déjà récupéré Moïse. Laisse que tel que je parle maintenant, que Jésus lui-même descend, qu'il récupère tous les biens qui t'ont été pris par les ennemis, qu'il puisse récupérer ta destinée qui a été brûlée, qu'il le veuille ou pas. Nous avons un Dieu, le récupérateur. Il va te restituer toutes les années dévorées par les sauterelles. Je te dis, n'étais pas con de la période de vache maigre que tu as connue. Dieu, c'est le seul qui ne doit rien à personne. Plus tu es resté pendant longtemps dans la misère, plus Dieu va prolonger ta vie sur la terre. Je demande à Jésus de prolonger ta vie sur terre. Tu as passé 20 ans dans la pauvreté. Si tu devais mourir à 80 ans, je t'ajoute 20 ans. Tu vas atteindre 100 ans parce que tu dois récupérer les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Organise des prières et des jeûnes pour cela en disant que Seigneur, j'ai passé tant d'années dans la souffrance, je dois récupérer. Notre Dieu est un Dieu de récupération. Laisse que tel que je parle, que tu puisses récupérer tout ce que tu avais perdu dans la vie. Tu avais perdu ta santé, ton travail, ton bonheur, tes études. Tu vas récupérer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? L'ange est venu récupérer le corps de Moïse. Le Seigneur, il ne va pas te laisser dans cette situation-là de manière pérenne. Ça va s'arrêter aujourd'hui. La main de Dieu va te toucher aujourd'hui. Elle va toucher ton mari, ta femme, tes enfants et tes parents.
elle va toucher ton bureau. Tu verras que Dieu, il est seul. Il est l'unique qui est capable de transformer les choses. Dieu ne va pas laisser le corps de Jésus continuer l'humiliation sur la croix. Il va envoyer un Joseph d'Arimathée, pas très connu de l'église, mais lui-même, il viendra réclamer le corps. Peut-être les gens ne comprenaient pas pourquoi il réclamait le corps. La mort par la croix, c'était une honte. C'est pourquoi quand Dieu te fait passer par des situations difficiles, fais semblant. Montre que tout marche. Je t'ai toujours dit qu'un problème n'est problème que quand tu en fais un problème. Je vous ai parlé de mon ami qui était parti en Europe avec un pantalon troué. Nous sommes dans des années 80. À l'époque, l'Europe c'était comme le ciel. Il avait eu sa bourse. Il devait voyager. Il n'avait que le pantalon troué. Alors les gens lui demandent d'aller chercher les pantalons. Pendant que lui partait en Italie, là où il y a des pantalons. Vous n'avez jamais vu décourager. Il était chimiste. Il est arrivé à l'aéroport. C'est histoire vraie. Pendant que il faisait les formalités. Quelqu'un veut te dire: oh monsieur, tu étais assis où? Ton pantalon est troué. Il a regardé. Monsieur, il ne faut pas m'importuner, je suis chimiste. Alléluia. Amen, amen. Je suis chimiste, monsieur. Non, je voulais vous dire que vous étiez assis quelque part. Le pantalon est trouvé. Il dit que ce soit la dernière fois. Je suis chimiste, monsieur. Je fais la chimie organique, il ne faut pas me poser. Chimie organique avec des trous. Chimie organique. Il a accompli les formalités. Il est arrivé en Italie. Il est rentré avec des pantalons sans trous. Je vous dis que ce matin, vous n'allez pas rentrer avec le même problème. Regardez. Amen. Je vous dis que le Seigneur est au milieu de nous. Vous n'allez pas rentrer avec des chances trouées. Vous allez rentrer avec vos chances intactes. Ça, c'était l'aller, ce n'est pas le retour. Je crois à votre place. Je crois à votre place. Que Dieu va vous élever aujourd'hui. Amen. Les gens pensent que le spectacle, c'est ça la prière. Aujourd'hui, il y a des gens, après l'intercession, il vient avec une voix cassée. Oh, ben là, tu vas te rendre malade. Ce n'est pas à force de crier que Dieu va t'écouter. Tu déranges les voisins la nuit. Quand tu pries la nuit, baisse la voix. Baisse la voix. Ce qui compte, c'est Dieu. C'est la bouche de ton cœur. Tu peux crier, mais si ta bouche intérieure, Dieu n'écoutera rien. C'est pourquoi nous, les enfants de protestants, on n'a pas le don de prier en criant. Je ne t'interdis pas de crier, c'est ton style. Mais je voulais te dire que ce n'est pas ça. Personne ne pensait que Joseph d'Arimathée c'était un enfant de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, quand on voit une fille propre, cultivée, on croit que c'est une bite. Non! Dieu donne la même chance à tout le monde. Il appelle les malpropres pour les rendre propres. Il appelle les propres pour les maintenir propres. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ne minimise pas ton voisin. Ton salut viendra de ton voisin. Amen. Est-ce que nous nous comprenons?
Je ne sais pas si nous nous comprenons. Et donc, les bandits là qui a menacé Jésus n'avaient pas totalement tort. Les bandits là savaient que les enfants des rois, les Romains, ne mourraient jamais si longtemps. Il y a des moments quand tu traverses des moments difficiles. Même les gens de ta famille peuvent te dire, est-ce que toi tu es Dieu? Il faut leur dire que dans ma souffrance là j'ai Dieu. Le Seigneur a même pleuré. Eloi, 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 lama sabachthani. Mais celui qui priait là était Dieu. Donc le problème que tu traverses ne chasse pas Dieu de ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Dieu est avec toi pour que tu saches qu'il est avec toi. Le soir n'arrivera pas sans que ton corps ne soit descendu de la croix. Je te dis qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te retirer de cette honte-là. C'est Joseph d'Arimathée. Pendant que tout le monde avait fui, l'église avait besoin d'encourager. Là, Paul Pierre est en train de parler en langue très loin. Alléluia. Amen. Très loin. Furgondobo. Berkindaba. Très loin. Jean, à distance, il regarde le spectacle. Tout le monde peut te regarder à distance. Mais il y a quelqu'un qui avancera vers ton corps. Il y a quelqu'un qui t'aimera dans ta souffrance, dans ton humiliation, dans tes problèmes. Il ne t'abandonnera jamais. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est au milieu de nous. Quand tout le monde t'abandonne, ne pense pas que c'est la fin. C'est encore possible que tu descendes de la croix. C'est encore possible que tu descendes de là où on t'a mis pour t'humilier. Je vais envoyer quelqu'un. Joseph d'Arimathée. Jésus n'est pas seulement le Dieu des boucles. Il est également des dieux des chefs. C'est seulement au Congo où on voit ces enfants de voler recourir à la magie. Je bénis Dieu pour nous avoir donné Donald Trump, le président du monde. Il connaît Jésus. Je n'ai jamais oublié un jour quelqu'un l'a appelé boss. I understand everybody call me boss. I'm not a boss. And only is a boss. Jesus Christ. Jesus is a boss. C'est lui qui dit ça. C'est le président du monde. Dieu lui a échappé d'un coup de fusil qui allait l'emporter. Un petit déplacement. La balle est passée à quelques centimètres de lui. Et ce jour-là, je me suis souvenu du verset biblique qui dit que tout arme forgée contre toi sera sans effet. Ils amèneront les armes, mais les armes ne vont pas vous atteindre. Lorsque les dieux qui avaient déplacé Donald Trump, il te déplace doucement. Si Jésus demeurait sur la croix, on allait l'enterrer dans un tombeau vulgaire. Mais il y a eu quelqu'un qui a empêché l'humiliation de Jésus. Je te dis qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu te faire descendre de la croix. Il va amener ton corps en un lieu sûr. Quelque chose que je voulais dire. Le tombeau dans lequel
on enterra Jésus. C'était le tombeau que Joseph d'Arimathée avait acheté pour sa mort. Mais il a dû prendre ce tombeau-là, le tombeau des riches. C'est là qu'il est écrit dans Ésaïe 53 qu'il a été enterré parmi les riches. Mais je vous dis que le Jésus qu'on enterrait n'était pas mort. Il était vivant. Toi, tu ne vas pas mourir pauvre. Tel que je parle maintenant, Joseph d'Arimathée est venu te prendre. Il t'amène dans les bureaux, dans les milliers, dans les organisations des riches. À partir d'aujourd'hui, tu quittes les milliers de pauvres. Tu entres dans les milliers de riches. Parce qu'il était déjà déclaré par Esaïe que toi tu vivras au milieu des riches. La richesse est contagieuse. La richesse est contagieuse. Lorsque la richesse de Dieu te contamine ce matin. Amen. Je dis que lorsque la richesse de Dieu te contamine, la Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui avait touché le cœur d'Arimathée pour déplacer Jésus. Il l'a déplacé du quartier des pauvres pour l'amener dans le quartier des riches. À partir d'aujourd'hui, Dieu te fait partir du quartier des pauvres. Il va t'installer dans le quartier de la ville pour faire éclater sa gloire. Bien-aimé, écoutez, il était déjà prévu qu'il n'allait pas rester parmi les pauvres. C'est pourquoi son corps a été amené dans un tombeau neuf. Mais il y avait un mystère. En amenant Jésus dans son tombeau, Joseph d'Arimathée rachetait l'esprit de mort pour le remplacer par l'esprit de vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le tombeau qui a été préparé pour toi, je mets le sang de Jésus là-bas. Il se bat avec le sang de Jésus, mais toi, tu ne mourras pas. Tu seras en vie. Sangaye munyume nudibana banzambi wa moyo. Sangaye munyume nudibana banzambi wa moyo. Akulayi mulange nudibana banzambi wa moyo. Akulayi mulange nudibana banzambi wa moyo. Sangayi munyume nudibana banzambi wa moyo. Neno akulayi mulange nudibana banzambi wa moyo. Yesu qui m'a fait, 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 Yesu qui m'a fait. On acclame très fort pour le roi de roi. Je voulais dire à quelqu'un, notre Dieu, c'est un Dieu qui remplace. Il va prendre ta place dans le tombeau pour que toi tu demeures vivant. C'est depuis ce jour-là que la vie éternelle est entrée dans les hommes. Parce que la Bible dit il n'était pas possible que le séjour des morts puisse les retenir. C'est par Joseph d'Arimathée que Jésus est allé prêcher aux démons qui étaient en prison. Qu'est-ce qui va se passer?
le jour de sa résurrection. Jésus ne ressuscita pas seul. Il ressuscita avec ses voisins du cimetière. Je te dis que ce matin, tu ne vas pas ressusciter seul. Tu vas ressusciter avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes parents, avec tes frères et sœurs. Car il est écrit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. Lorsque la bénédiction que tu reçois ce matin atteigne tout le monde dans ta maison, dans ta famille. Amen. Le Dieu panoptique, même quand toi tu ne le vois pas, il te voit. Il connaît tes problèmes, il connaît tes souffrances, il va les régler. Il ne va pas accepter que la maladie la continue. Il ne va pas accepter que la pauvreté la continue. Il ne va pas accepter que le malheur la continue. Joseph d'Arimathée, il viendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Joseph d'Arimathée va venir. Joseph d'Arimathée akoya. Il va prendre Jésus. Akozwa Yesu. Il va prendre son corps. Akozwa nzoto Yesu. Il va l'installer akofandisa yango confortablement. Bisika malamu. Il va dire que mon Seigneur mérite mieux. Ya bongi na il ne malamu mérite koleka. pas la gloire. Ya bongi ekolo Je suis abongi ne venu kolusu te te. Na ekotali dire sobo. que tu mérites mieux. Yo bongi na wa malamu. Tu ne mérites pas la souffrance Yo que tu bongi as. na pasi ozali na C'est bote. pourquoi aujourd'hui, Menantina lelo. je suis venu te prendre Na vivant. yei kozwa na bombo. Je ne t'amène pas dans un tombeau. Nazali komema na kati na nkunda Je ne te. t'amène pas Nazali komema dans yo un te. tombeau. Na kati na nkunda Je te. t'amène Nazali au komema bas yo. de la croix de miséricorde. C'est là où tu vas trouver Jésus assis confortablement. Tu vas échanger avec lui. Il était entré dans le tombeau pour libérer les captifs. Jésus, il est entré aujourd'hui. Je le prends. Je le place dans ton cœur. Je dis que je le place dans ton cœur. Quand il sera dans ton cœur, lui-même, il va s'occuper des esprits en prison. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand il est dans ton cœur, il cherche toutes les parties de ton corps emprisonnées par les diables. Quand il quitte le corps, il entre dans ton esprit. Après l'esprit, il entrera dans ton âme pour accomplir cette parole qui dit que l'esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs. Je suis venu t'assurer. Je suis venu t'assurer. Je suis venu te confirmer. Ce que tu connais dans la vie, c'est la voie par tout le monde passe. C'est la voie par tout le monde passe. Jésus est passé par là. Il n'est pas mort. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Je te dis qu'à partir de maintenant, tu ne seras pas seulement à la droite du Père. Partout où tu seras toujours à droite. Lorsque tel que je parle, que Dieu te mette à la droite de la prospérité, que Dieu te mette à la droite de la longévité, sois toujours à droite, selon qu'il est écrit, que vous serez le premier et non le dernier. Donc Jésus est passé de la croix. Il est passé de la croix à la droite du Père. Mais en passant par le tombeau de Joseph d'Arimathée. Je vous dis, bien aimé, sur cette terre, nous sommes pèlerins et passagers. En attendant le ciel, nous aurons une vie confortable. Je dis qu'en attendant le ciel, nous aurons une vie confortable. Mes enfants, vous avez étudié. Là où vous travaillez, si vous voyez quelqu'un, vous amenez un document de franc-maçon. À part les francs-maçons. On dirait yo otakuna. Non.
franc-maçon, Rose Christian, Maïkari, ne touchez pas ça. Quand je vous en parlais, vous disiez que Godé exagère. Maintenant nous avons un exemple. Le monde est dirigé par un enfant de Dieu. Banzambe na bango ba yoki son. Amen. Banzambe na bango ba yoki son. Alléluia. Amen. Je ne veux plus parler de la Bible. La nature elle-même nous enseigne. Nous avons un président du monde, milliardaire de son état. Mais quand on dit que tu es boss, il dit ne m'appelez pas boss. Je ne suis pas boss. Je connais un seul boss. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes enfants, qu'on ne vous trompe pas, vous allez réussir. Grâce à Jésus. D'ailleurs, tel que vous êtes là, pendant que je parle, Joseph d'Arimathée est venu vous prendre déjà. Il va vous faire partir de la croix jusqu'à un lieu de confort. Il y a changement de bureau. Il y a changement de bureau. Tu vas quitter le petit bureau. Tu auras un grand bureau. Climatisé. Un bureau qui vomit l'argent. Parce que nous les enfants de Dieu, notre terre promise c'est Cana. Le pays qui ruisselle. Le lait et le miel. Laissez mon Dieu vous donne un bureau où il y a des primes régulièrement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus était abandonné. Même sa mère ne pouvait pas le toucher. Les apôtres l'avaient pris. Mais il va prendre un inconnu. Aujourd'hui, je vous ai amené un Dieu dont vous ne connaissez pas le visage. Il ne s'appelle pas Joseph d'Arimathée. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Vous pensez qu'il vous a abandonné? Il est là. Amen. Il est là. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il n'a pas voulu que Pierre vienne le tirer de la croix pour que pendant la prédication qu'il dise que c'est moi. Il n'a pas voulu que Marie le tire de la croix pour qu'il commence à dire c'est comme il a suscité un inconnu. Cet inconnu là, c'est lui dont la main invisible avait écrit dans les tables. Mené, Tekel, ou Farsim. Tout le monde t'a abandonné. Il y a une main qui va te visiter ce matin. Cette main-là, c'est la main de Dieu. C'est la main de Jésus. Je vous ai toujours dit que la main de Dieu, elle est élastique. Mais vous ne me répondez pas bien. Je vous ai toujours la différence entre la main de Godé et la main de Dieu. La main de Dieu est élastique. Elle s'allonge selon la distance qui les sépare avec ses enfants. Amen. Pourquoi vous ne comprenez pas? Je vous dis que cette main-là est élastique. Elle va te toucher aujourd'hui. Amen. Cette main-là, elle va te protéger. Cette main-là, elle va te sécuriser. La façon dont les Juifs haïssaient Jésus, si son corps restait là, il allait être décapité. C'est ainsi que Dieu envoya Joseph d'Arimathée. Il va l'amener dans un lieu confort. À partir d'aujourd'hui, j'arrête l'esprit de la friperie dans ta vie. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête l'esprit de la friperie. Je te fais entrer dans la vie de nouveaux trucs. Tu étais habitué à acheter des véhicules d'occasion. Maintenant, Joseph d'Arimathée change ton histoire. Tu quittes l'ancien. Tu vas entrer dans le nouveau. Amen.
J'ai dit ceci. Aujourd'hui, je te fais quitter l'esprit des anciens. Tu vas entrer dans l'esprit du nouveau. C'est pourquoi dans la Bible, il y a l'Ancien Testament prêché par Moïse, mais il y a le Nouveau Testament prêché par Jésus lui-même. Est-ce que tout ce qui était vieux dans ta vie devienne neuf au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Change ton ancienne façon de marcher, de comporter devant Dieu. Change tes anciennes habitudes. Embrasse les nouvelles habitudes. Dieu ne veut pas te voir dans le vieux. Dieu veut te voir dans le nouveau. Qu'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que tu quittes ton ancienne vie de menteur, impudique, voleur, jaloux, envié, abandonne cette vie-là. Va dans la vie nouvelle. C'est pourquoi il est écrit que la gloire de la seconde maison, c'est la plus grande que celle de la nouvelle. Je sais que Dieu t'avait déjà béni, mais maintenant tu vas avoir de super bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un va te tirer de la croix. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera pas. Tel que je vous ai parlé là, vous avez déjà quitté la croix. Maintenant vous êtes assis confortablement en train d'attendre l'enlèvement du Seigneur. Mais avant l'enlèvement de l'Église, on va faire des choses sur cette vie. On va faire des choses. Nous allons diriger la Église. Il faut bien répondre. Vous le Alléluia. Amen. Ce sont de nouvelles choses. Ces choses-là ne viennent pas grâce aux apôtres. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui viennent grâce à Joseph d'Arimathée. J'avais oublié de vous dire que le nom de Joseph et le nom de Jésus signifient pratiquement la même chose. Amen. Donc il faut faire très attention avec les Joseph spirituels. Vous voulez que je vous parle de Joseph? Mais nous n'avons plus le temps. Je dois m'arrêter. Mais je ne peux pas m'arrêter sans vous dire que Joseph, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen, amen. Même quand Jacob a 13 enfants, Joseph a toujours un traitement particulier. C'est pourquoi la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc Joseph dont je parle ici, c'est le fils unique du Dieu vivant qui est capable. C'est pour cela que Joseph, lors de sa 18e année, est-ce qu'il est déjà qui me comprend? C'est dans sa 18e année que Dieu, non, que Jacob va lui changer de rôle. Donc, les biologistes, les psychologues sont tous d'accord que l'âge de 18 ans, c'est l'âge de la maturité. Donc quand quelqu'un atteint la maturité, on ne peut plus le laisser sur la croix. On doit le descendre. Et quand on le descend de la croix, on ne le laisse pas nu. C'est ainsi que vous allez voir que le Jésus qui a été enterré nu, le jour de sa résurrection, on dit qu'il y avait des habits. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que nous nous comprenons bien? Quand les anges et Marie étaient venus voir le tombeau, qu'est-ce qu'il avait trouvé passer? Il avait trouvé l'ange dans le tombeau. Mais Jésus, qui était sorti du tombeau,
Quand on veut les toucher, il me dit que les habits que j'ai maintenant, on ne les touche pas. C'est lui qui a des habits là. C'est celui qui a été enterré nu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Les sorciers, les magiciens t'avaient enterré nu. Mais Jésus va te ressusciter. Bien habillé, bien sapé. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque vous naissez de nouveau, Amen. vous ne ressuscitez pas sans habit. Alléluia. Amen, amen. Alors je préfère m'arrêter là. Comme je vous ai pris de la croix, je vous ai s'installer dans ces milieux confortables. Je dois vous donner des habits. Les habits que je vais vous donner ne peuvent que ressembler à la robe de Joseph. Multicolore. Multicolore. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne un vêtement spécial. Que Dieu te donne un vêtement de pouvoir, de savoir, d'avoir partout où tu passes. Que les gens puissent sentir qu'effectivement il y a eu un déplacement. Jésus est passé de la cour à ton bonheur. Je suis convaincu que j'étais très utile. Je finis tout ce que j'ai te dit. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je disais ceci. Je finis tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse Jean, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango